Est-ce qu'on peut avoir les pensées, les fantasmes que nous voulons? Certains vont dire non, d'autres répondront évidemment. En fait, cette question n'est pas si simple que ça. Alors, peut-on fantasmer librement? Vous vous rappellerez peut-être que l'on peut pécher même en pensée. Ça veut dire quoi cette histoire? En fait, c'est une histoire qui ne concerne pas que les chrétiens, mais qui parle de nous tous. Ça raconte tout d'abord que les religions sont de merveilleux réceptacles et organisateurs de nos fantasmes, de nos angoisses, de nos culpabilités. Les religions édictent des interdits universels. Tu ne tueras point, par exemple. Mais elles vont plus loin, en nous interdisant parfois de penser. On peut pécher même en pensée. La fonction de ce type de péché est à mettre en regard avec nos sentiments de culpabilité. Je suis attiré par ma voisine, j'imagine tant et plus, et bien sûr, en même temps, me sens coupable vis-à-vis de ma femme, que j'aime toujours, ou de mon voisin qui est un pote, etc., etc. La religion vient confirmer mon sentiment de culpabilité, d'avoir en pensée désiré ma voisine, mais aussi la religion vient le calmer grâce à des rituels de purification. La confession, par exemple. Parfois, les choses sont un peu plus compliquées et sont présentées par la religion de manière inverse. Ce n'est pas moi qui au départ ai des pensées impures, c'est ma voisine qui m'attire et provoque ces idées impures en moi. Toute la révolte des femmes iraniennes qui veulent pouvoir vivre les cheveux au vent est celle de femmes qui disent à la police religieuse « Nous ne vous provoquons en rien, devenez adulte et débrouillez-vous avec votre culpabilité si vous êtes attiré par nous. » De quoi avoir envie de balancer leur couvre-chef. L'histoire serait donc incomplète si l'on ne prenait en compte que notre propre culpabilité, et non également la culpabilisation ou l'oppression du pouvoir en place, inquisition un jour, tribunal rabbinique ou charia un autre, ou nettement plus camouflé parfois. Dans son roman 1984, George Orwell met en scène la police de la pensée, chargée de traquer toute pensée déviante. C'est une illustration de la volonté de tout régime totalitaire. Aujourd'hui, des systèmes de vidéosurveillance permettent de repérer nos émotions. Ce n'est pas encore nos pensées. Mais c'est déjà très préoccupant. Tout comme l'est la récolte par les GAFA de nos données personnelles et donc aussi d'une part de nos fantasmes. Mais ce qui me semble plus préoccupant encore, c'est de criminaliser les fantasmes. Et il y a au moins un domaine où ça se place, c'est celui de la pédophilie. Alors soyons clairs, la pédophilie est un crime, tout comme détenir des films pédopornographiques, puisque pour leur réalisation, des actes ont eu lieu. Mais qu'en est-il d'un dessin qui n'est qu'une production fantasmatique, tout comme un roman, et qu'aucun acte répréhensible n'est commis quand on dessine ou quand on écrit un roman? Pourtant, plusieurs pays, dont le nôtre, ont des législations qui permettent de criminaliser la détention d'illustrations pédopornographiques, des mangas par exemple. Pour faire un parallèle, imaginerait-on mettre en prison quelqu'un qui détiendrait une bande dessinée illustrant un meurtre? En tant que psychanalyste, il me paraît essentiel de faire la différence entre, d'une part, nos actes et paroles publiques, dont nous devons être socialement responsables, et d'autre part, ce qui se passe dans notre tête, en nous, car c'est bien notre possibilité de penser, de désirer, de fantasmer librement, follement peut-être, qui constitue la base de notre possibilité de nous construire en tant que personne unique et créative.